Voilà les gars, nous voilà de retour. Donc c'était très sympa. On a beaucoup marché, j'ai beaucoup marché, mais c'était vachement cool. On a bien rigolé et surtout ce qui est très important, c'est que je me suis fait des contacts supplémentaires. Donc on a pu parler avec des responsables, on a pu parler aussi également avec des dirigeants. Encore une fois, pour élargir notre réseau, pour élargir nos informations. Il y a un truc que je dois vous dire, à l'étranger, ils raffolent des joueurs français, ils aiment beaucoup les joueurs français. On a pas mal de joueurs qui ont fait des belles prestations sur le terrain, c'était vraiment cool. Le souci dans tout ça, c'est que maintenant, ils ont les informations, ils vont contacter les joueurs en question pour soit un éventuel passage, soit, bref, je ne sais pas comment ça va se dérouler parce que pour le coup, ils ne nous ont pas donné les réponses tout de suite sur l'instant présent. Ils ont préféré s'organiser d'une autre manière en communiquant les informations soit aux autres clubs, soit aux autres agents ou recruteurs, les personnes concernées qui cherchaient des profils bien précis. Et voilà, ils vont être contactés d'ici la fin de cette semaine, la fin de la semaine prochaine, donc on ne sait pas encore. Bref, en attendant, on croise les doigts, j'espère que ça marchera pour certains d'entre eux. Maintenant, on va commencer par les points positifs et les points négatifs un petit peu de tout ce qui s'est passé. Partez du principe que si vous voulez un jour partir en détection, les garçons, à l'étranger, premièrement, il va vous falloir un budget. Et ouais, nous, tout ce qu'on a fait là-bas, c'était pas gratuit. Nous, il a fallu qu'on se loge, il a fallu qu'on mange, etc. Donc, premier conseil que je peux vous donner, là, vous avez peut-être 14, 15, 16 ans, 17 ans, quand vous avez une petite pièce, un petit billet, etc., et que votre rêve, si vraiment votre rêve, c'est de devenir footballeur professionnel, allez pas acheter une paire de baskets à 150 balles, allez pas acheter la dernière je sais pas quoi, etc. Non, vous prenez cet argent-là, vous le mettez de côté pour un éventuel voyage, pour une éventuelle détection à gauche, à droite, bref, c'est comme ça que vous devez voir les choses. Mettez des sous de côté le jour où vous en aurez besoin pour aller là où vous devez aller. Parce que ce ne sera pas gratuit, vous n'allez pas forcément trouver des gens pour vous héberger. Donc, première des choses à faire, mettez des sous de côté, c'est très important. Deuxièmement, même si vous vous organisez de la meilleure des manières, et je vous l'ai dit dans la vidéo, dans tous les cas, il y a toujours des galères. Au début, c'est comme ça, ensuite tu arrives sur place, ben, c'est pas spécialement ça à quoi tu t'attendais. Voilà, ok, c'est pas grave, on improvise, et voilà, on s'adapte et on fait au mieux avec ce qu'on a. Ce sera toujours comme ça se passera toujours comme ça. Donc, deuxièmement, on fait avec ce qu'on a et quoi qu'il arrive, c'est pas grave, on garde l'objectif bien en tête et on avance, on lâche rien. Et troisième petit conseil, entraînez-vous, soyez vraiment au top niveau quand vous allez faire des détections. Vous ne devez pas avoir de petites blessures. Ça nous arrivait d'avoir des joueurs qui avaient des petites douleurs, qui avaient des petites blessures qui traînaient déjà depuis un petit moment et au final, ils veulent réussir, mais tu ne peux pas être à 100% de tes capacités et ça les gars c'est pas bon, donc soignez-vous, vous devez vraiment être à 100%. Si vous avez la moindre douleur, peu importe à quel endroit, quelle partie de votre corps c'est, soignez-la. Vous allez voir un médecin, vous allez voir un orthopédiste, vous allez voir un kiné, bref, vous faites vos séances de rééducation et vous vous soignez. Votre corps c'est votre outil de travail numéro 1. Si vous avez des petites douleurs, des petites blessures à gauche à droite, vous ne pourrez pas performer. Le but de tout ça, c'est de, encore une fois, je le dis et je le répète, de tirer votre épingle du jeu, de faire en sorte que vous puissiez vivre de votre passion. Et si vous arrivez déjà avec des petites douleurs, etc., tout ça, les gars, ça va être très compliqué. Alors, faites le nécessaire, soignez-vous, prenez le temps qu'il faut. Je sais que c'est dur. Moi-même, quand j'étais plus jeune, dès que je voyais un ballon, c'était plus fort que moi, même encore à l'heure actuelle. Quand mes potes m'appellent pour faire un match, des fois, j'ai des petites douleurs. Je galère un petit peu, je me dis qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, etc. Au final, je me refais encore plus mal que la douleur que j'avais auparavant. Mais voilà, moi c'est bon, je suis en fin de carrière, je ne vais pas devenir professionnel. Par contre, vous, ne faites pas cette bêtise-là, soignez-vous, faites bien attention à vous, parce que sinon, ça va être compliqué par la suite. On a pu échanger avec les différents dirigeants et voilà, ils raffolent des joueurs français comme je vous l'ai déjà dit. Pourquoi pas refaire ça peut-être l'année prochaine, peut-être dans 6 mois, dans un an, bref, on ne sait pas encore. Mais ce sera sûrement probable. On a rencontré aussi d'autres personnes qui venaient de partout, qui venaient de Paris, de Lyon, d'Orléans, de Suisse, d'Italie. Il y en a même qui venaient, je crois, de Belgique aussi. Bref, peu importe. Mais en tout cas, voilà, ils sont tous partis de chez eux pour faire quelque chose que les 3/4 des footballeurs ne font pas. Donc oui, il y a Cristiano Ronaldo, oui il y a Messi, oui il y a la Liga, etc. Il y a les meilleurs joueurs qui gagnent des millions d'euros, mais il y a aussi des joueurs qui vivent de leur passion, qui sont en 2e division, 3e division, et ils gagnent 1500 euros, 2000, 3000 euros, et ils ont une bonne situation, ils ont un bon salaire, et ils vivent de leur passion les gars. Donc il ne faut pas regarder que les meilleurs clubs, que les gros clubs, il va falloir monter les escaliers crescendo, étape par étape,
pour aller le plus haut possible. Et c'est comme ça que vous arrivez au sommet. C'est très rare, sauf si vous êtes déjà en centre de formation et que vous êtes excellent. À ce moment-là, oui, bien sûr, ce sera beaucoup plus facile pour vous d'arriver au top niveau. Mais il y a des paliers intermédiaires. Et pour ceux qui n'ont pas spécialement la chance d'être en centre de formation, dans ce cas-là, il va falloir franchir ces paliers étape par étape et aller tout droit vers la Ligue Europa, la Ligue des Champions et ensuite les meilleurs clubs d'Europe, les gars. Donc c'est aussi simple que ça. En ce qui concerne vos emails, vous avez été nombreux à me dire que les emails tombaient dans les spams ou dans les courriers indésirables. Vous allez chercher vos emails, vous allez dans les spams ou courriers indésirables et vous trouvez vos emails, les garçons. Parce que je pourrais vous envoyer des messages à tout va, entre guillemets, sur Snap, sur Instagram, mais je me dois de communiquer avec vous de manière professionnelle. Parce que si demain vous venez à parler avec un agent, avec un recruteur, même ne serait qu'avec un club, on va vous demander une adresse email, on va vous demander des informations bien précises et on va communiquer avec vous par email. On ne va pas vous envoyer un Snap, on ne va pas vous envoyer un message sur Instagram, non. J'essaye d'agir avec vous comme un professionnel, avec les moyens de communication des professionnels. Donc ça passe par des emails. Vous mettez vos adresses email dans les liens et ensuite après on échange par email. Et ensuite après pourquoi pas envoyer des messages sur Instagram, etc. Là où on communique beaucoup plus facilement. Mais vous devez commencer à communiquer et à penser comme quelqu'un qui demain devrait être contacté par un agent, par un recruteur, ne serait-ce même par un bon club. Et bien les garçons, c'est pas des snaps les gars, c'est pas sur Snap ni sur Instagram. D'accord, ça commence par des emails. Donnez-moi des emails et ensuite à partir de là, on commence à avancer crescendo. En attendant, moi, je continue à bosser avec les membres du programme. Je continue aussi à vous faire des vidéos de qualité parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment vous apporter un maximum d'informations pour que vous puissiez vous aussi réaliser votre rêve. C'est vraiment ça le plus important. En attendant, moi, je vous dis au prochain épisode, les gars. Faites attention à vous, mettez vos crampons, allez vous entraîner. Et moi, je vous dis au prochain épisode, les gars. Encore. Ouais. Allez les bleus, allez. On est champions. Allez les bleus, allez. Ouais, les Italiens ils sont dans la place. Bravo, les Italianos. Chocolat en poudre. Même pour mon chocolat en poudre. Ton petit Nesquik, il te faut ton petit Nesquik le matin? Un petit Nesquik le matin. Oui, allez, c'est parti. Ah bah c'est parti, on va prendre un petit Nesquik alors. Nesquik le matin, tu vois, pour mettre dans le lait, très important. Avec les pains de Miaris, Nutella, la base, ça fond. Ça fond. Et Voilà, ça passe fond. tout seul. Ça Hein. passe tout seul. Tu passes une excellente journée après. Exactement. Rempli de protéines, là t'es bien pour la journée, t'es requinqué. N'oublions pas le repas du matin, le matin, le repas le plus important de la journée. Voilà. Merci. Et merci.